Alléluia. Je vais prêcher de l'un de mes livres. Je lisais et j'étais vraiment inspirée par cette parole que je vais partager avec vous et je crois que c'est ça que le Seigneur veut qu'on écoute ce soir. Amen. Donc si tu n'as pas encore partagé le direct avec quelqu'un, invite quelqu'un. Oh, welcome mommy. Je suis très bénie quand certaines personnes ont décidé de me considérer comme leur mère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon évangéliste. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Je ne veux pas le dire ici, mais toi-même tu sais ce que tu as fait. Merci. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que Dieu élève toi et ton mari et vos enfants au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas encore partagé le live, partage. C'est le moment aussi. Si tu n'as pas l'un de ces livres, en tout cas, c'est comme tu te triches. Avec ce livre, tu peux prêcher, tu peux enseigner. Ça t'édifie et puis ça te permet de faire beaucoup de choses avec ces livres. Je vais prêcher de ça. La page 191e. Alléluia. Intitulé L'autre côté. Amen. Amen. Alléluia. La Bible a dit dans Marc 4, chapitre 35, je vais lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le même jour, quand le soir arrivait, ou bien quand le soir arriva, la Bible a dit que Jésus s'est levé et il a parlé à ses disciples. Allons de l'autre bord. Quand tu as le livre, tu sais, quand j'ai parlé du soir, ce que ça veut dire que le soir, mais peut-être que tu n'as pas le livre, ou bien tu l'as lu, tu l'as oublié. Par la grâce de Dieu, je vais te expliquer un peu, ou bien je vais faire une petite fondation. Alléluia. Le soir ne veut pas forcément dire après 18 heures, ou bien quand le ciel est noir. La nuit ne veut pas seulement dire quand le ciel est noir. Alléluia. Ça peut être le matin très tôt, 6 heures du matin, 5 heures, midi. Mais ça peut être ton soir. Ça peut être ta soirée. Ça peut être ta nuit. Ça dépend de ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Vous comprenez? Donc le soir ou bien la nuit, dans le monde spirituel, va dire beaucoup de choses. La Bible a dit que quand Jésus a vu le soir, pourquoi la Bible ne veut pas seulement nous dire que Jésus s'est levé et il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et je vous ai dit ici que tout ce que nous lisons, même si c'est un virgule, même si c'est un point, il faut demander pourquoi Dieu a permis, ou bien pourquoi l'Esprit de Dieu a permis qu'on mette le point là-bas. Alléluia. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre édification. Alléluia. Donc, quand tu lis la Bible et quand tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'aider, tu vas voir que tous les mots ont leur sens. Tous les mots ont leur sens. Quand le soir arriva, Jésus a demandé à ses disciples, levons-nous pour aller de l'autre bord. Autrement dit, changeons de camp, changeons de lieu, changeons d'habitude. Alléluia. Nous étions ici. Maintenant, parce que le soir arrive, nous devons partir. Et l'Esprit de Dieu, en m'inspirant, m'a dit dans Jean 9, verset 4, que la raison pour laquelle Jésus, quand il voit le soir en même temps, il doit faire quelque chose. C'est ça qu'il a dit dans Jean 9, verset 4, que il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient, car le soir vient, où personne ne peut travailler. Ce soir, je suis là seulement pour réveiller quelqu'un. Tu dis que tu as le temps, tu dis qu'on a le temps, tu dis que je peux faire ça, tu dis que je peux reporter ça. Mais l'Esprit de Dieu m'envoie ce soir pour te dire, ce soir, l'Esprit de Dieu m'envoie pour te dire que ce que tu as l'habitude de faire, ce que tu sais faire, c'est bon de le faire. Mais un jour va arriver, un temps va arriver, une saison va arriver. Ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce que tu as l'habitude de faire, un temps va arriver, tu ne peux plus le faire. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute ce que l'Esprit de Dieu nous dit? Moi-même, je suis dedans. Tout le monde est dedans.
Le soir, je l'ai dit dans la livre, il y a 2 sortes de soirs. Je vais parler d'un seul soir ce soir. Le soir qui est inévitable. Ça arrive, que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, que tu sois magistrat, que tu sois docteur, que tu sois lettré ou bien illettré, que tu sois chrétien ou pas. Il y a dans la vie de l'homme, si tu as ça, si tu as la chair, le soir arrive dans la vie de tout homme. Et cette saison-là, et ce temps-là, quelle que soit ta force, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ce que tu sais faire, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi Jésus a dit, tant qu'il est jour, autrement dit, tant que j'ai la force, tant que j'ai l'opportunité, je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé, parce qu'il y a une saison, il y a un temps, il y a une heure qu'on appelle le soir, ou bien qu'on appelle la nuit. Ça vient, personne ne peut travailler. Alléluia. Si tu es personne, tu ne peux pas travailler. Si tu es Dieu, tu peux travailler. Alléluia. Parce que Jésus, Dieu, personnifié, il est sur la terre. Il sait que quand le soir va arriver, je ne peux plus travailler. Donc je dois tout faire. Seigneur, aide-moi ce soir. Mes frères, vous savez, Dieu nous appelle aujourd'hui. Moi-même, je fais partie. Ce que nous savons faire, continuons par le faire. Alléluia. De 2, cherchons à faire la volonté de Dieu. Parce que malgré que, Jésus a dit, tant qu'il est jour, je dois faire la volonté de Dieu. Moi je croyais que parce que c'est la volonté de Dieu, même dans la nuit tu peux faire la volonté de Dieu, même dans la soirée tu peux faire la volonté de Dieu. Non, écoutez c'est ce que Jésus dit. Tant qu'il est jour, je dois faire la volonté de Dieu. Parce que la nuit vient que personne ne peut travailler. Malgré que c'est la volonté de Dieu, tu ne peux pas travailler. C'est Jésus qui parlait. Ce n'est pas un apôtre que vous allez critiquer. Non, c'est lui-même, le Fils de Dieu, qui connaît son Père plus que tout. Il dit, le soir va arriver. Et mon frère, un temps va arriver. Malgré que c'est la volonté de Dieu, tu ne peux pas le faire. Le Saint-Esprit nous appelle aujourd'hui à se réveiller de ce sommeil. Mon frère, que fais-tu de ta vie? Ma soeur, que fais-tu de ta vie? Un jour, vous savez, je ne veux pas, je n'aime pas jurer. Moi aussi, je suis personne. Quand ça me dit, quand on ne me croit pas, je suis obligé de dire, je jure. Mais ce n'est pas bien. Mais je ne veux pas vous dire que je jure. Et il y a un pasteur qui m'a prêché, j'ai écouté. Mais si on me dit aujourd'hui que je vais parler de la repentance, je ne vais jamais croire. Jusqu'à que j'ai commencé par prêcher à l'église, j'ai dit, comment? Presque le même message, la repentance. Alléluia. Et c'est déjà ici. L'Esprit de Dieu dit ça. Et répète d'une autre manière. Alléluia. Mon frère, que tu l'acceptes ou pas, le soir arrive et le soir s'annonce. C'est inévitable. Cherche à faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Commence par le faire parce que le soir va arriver. Ne dis pas que le Seigneur m'a appelé pour faire ça. Quel que soit le temps, je vais le faire. Non, quand le soir va arriver, tu ne peux pas le faire. Jésus le puissant. La Bible a dit qu'il a grandi, quoi? En puissance et en intelligence. Alléluia. Le gars, on était venu pour l'arrêter. Après avoir nourri 5000 personnes, les pharisiens ont écouté. Ils sont venus pour le précipiter. Le gars les a vus. Il a marché au milieu d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Il n'était même pas capable de le toucher. Même quand Lazare, et je dis Lazare, même quand Judas l'a vendu, est-ce que vous croyez, Judas ne croyait pas qu'on pouvait arrêter Jésus parce que Judas a vu avec ses yeux comment le gars opérait des miracles. Jésus, même lui-même, Judas savait, Judas croyait qu'il est en train de jouer avec les pharisiens. Judas croyait qu'il est en train de jouer que, mon maître là, on ne peut pas l'arrêter. C'est pour cela, après ça, le regret, il s'est pondu.
Alléluia. Ils croyaient que Jésus allait se défendre. Ne sachant pas que, hey, quand tu commences pas à blaguer, là, non, tu ne peux pas blaguer parce que c'était écrit que quelqu'un va le trahir. Et tu t'es mis dans cette catégorie, tu t'es mis dans cette chaussure-là. Judas. Alléluia. Même quand les soldats étaient venus avec Judas pour arrêter Jésus, ils ne distinguaient pas Jésus parmi eux. Ok, donc les gens, ce qu'ils ont prêché n'est pas faux, mais suivons la logique, ok? Jésus, quand les pharisiens posaient la question, aujourd'hui, quand on va l'arrêter, on me dit qu'on ne connaît plus Jésus. Non, disons la vérité. Jésus, quand on avait attrapé la femme en flagrant délit d'adultère, ce n'est pas Jésus qui les répondait. Pourquoi ils n'ont pas envoyé les mêmes personnes qui lui ont posé la question? Jésus, c'est Jésus qui les répondait. Quand ils voulaient poser la question concernant les taxes, ils ont amené, Jésus les a dit, sur la pièce, sur l'argent, il y a quel signe? Est-ce qu'on doit payer ou on ne doit pas payer? Qu'est-ce que Jésus a dit? Quel est le signe qui est sur votre pièce d'argent? Donnez à César ce qui est César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu. Donc le jour là, qu'on va l'arrêter, qu'ils vont me dire qu'ils ne reconnaissent plus, ils ne reconnaissent plus Jésus. Ça veut dire que Jésus a le pouvoir, Jésus a l'autorité de se transformer. Je dis Jésus là, s'il veut que tu le vois, tu vas le voir. Mais s'il ne veut pas que... Ah, mon frère, le Jésus que tu as là, c'est parce qu'il a décidé que tu sois à lui. Sinon, c'est pas par notre force. Comment on dit ça? Paul a su ça. Pour que quelqu'un se glorifie. Non. C'est l'œuvre de la grâce que tu es choisi. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de la grâce. C'est l'œuvre de la grâce que tu as choisi. Ou bien que tu adores Dieu. Ce n'est pas par ta propre force. Le gars veut que Dieu lui appartienne. C'est pourquoi. Alléluia. Jésus là qu'on insultait. Jésus qu'on disait les choses. Quand il fait des miracles, on dit que ce n'est pas lui. Jésus là. Et aujourd'hui, vous êtes venus pour attraper Jésus. Et que vous ne connaissez pas, vous ne reconnaissez plus le même Jésus. Que Judas était obligé de vous dire le signe là. Ça veut dire que plusieurs fois ils avaient tenté. Ils avaient tenté. Quand tu le vois aujourd'hui, quand tu reviens, son visage change. Il est court aujourd'hui, demain il est élancé. Le même Jésus. Mais, il a dit, quand le gars l'a embrassé, même pour l'arrêter, il ne pouvait pas. Ma Bible m'a dit que Jésus même s'est donné. Il a dit, c'est moi. Qui vous cherchez? C'est moi. Il s'est donné lui-même volontairement. Maintenant, quelque chose s'est passé sur la croix. Le même Jésus, sur la croix, entre deux voleurs. Un voleur qui avait pris le vilain plaisir d'insulter Jésus. Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, il faut se sauver pour nous sauver. Est-ce que Jésus pouvait se sauver sur la croix? Parce que nous, on aime tellement Jésus, on dit que oui, Jésus peut se sauver de la croix. Je vais te choquer aujourd'hui. Sur la croix là, Jésus ne pouvait pas se sauver. C'était le soir de Jésus. Jésus, ce qu'il a dit dans Marc 9, verset 4 là, s'est réalisé dans sa vie. Sur la croix, Jésus ne pouvait pas se sauver. La Bible a dit qu'il a pris le péché du monde. Avec le péché, il était déconnecté de son Père. Il doit payer le prix. Il ne pouvait pas se sauver. Alléluia. Tout ce qui pouvait sauver Jésus, c'est la volonté de Dieu qu'il a fait. Ou bien qu'il est en train de faire. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Mon frère, le soir arrive que tu ne peux pas travailler. Le soir arrive que tu ne peux rien faire. Le soir va venir que tu vas désirer les choses. Tu vas désirer de prier. Tu ne peux plus prier. Ça arrive dans la vie de tout homme. C'est pourquoi maintenant que tu as la force, prie. Maintenant que tu as la force, donne. Maintenant que tu as la force, il faut servir. Parce que quand le soir là va arriver, personne, Jésus a dit personne, si tu as la chair là, si tu as le sang, si tu as l'âme, si tu as le corps, tu ne peux rien faire.
la seule personne, je dis personne parce que je ne sais pas autre chose à utiliser, la seule personne, je ne veux pas aussi dire la chose, qui peut agir, c'est Dieu. Donc, il n'est pas personne. Et excusez-moi parce que je ne trouve pas de mots. La seule personne qui peut agir dans la soirée inévitable, c'est Dieu. À part Dieu, personne. C'est pourquoi, si je veux réécrire ce livre-là, ça serait comme 5 tomes. 5 tomes, je vous dis la vérité. Quand Dieu m'a donné encore ça aujourd'hui, j'ai dit, hey, Jean 9, verset 4 que je lis chaque fois. Alléluia. Je dois faire la volonté de mon Père tant qu'il est jour. Parce que la nuit vient que personne ne peut travailler. Personne ne peut travailler. C'est Dieu qui peut travailler. Donc pour que Dieu agisse en ta faveur, tu dois faire sa volonté. C'est pourquoi Dieu a dit au dernier jour, jour de jugement, je vais faire venir toutes. Oh! Et puis les gens vont crier, Seigneur, j'ai fait ça. Jésus, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ça. C'est vrai, ils ont fait, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est là, ils sont dans leur soir. Et dans la soirée, dans le soir, pendant le soir, la seule personne qui travaille, c'est Dieu. Et si tu n'as pas fait sa volonté, il n'agit pas en ta faveur. La Bible dit que Jésus était sur la croix jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Alléluia. Il n'a qu'une option de rendre l'âme à son Créateur. Parce qu'il ne mourrait même pas. Il criait, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Hé, Père, je ne t'ai pas abandonné. Tu es la parole. Personne ne peut tuer la parole. Je ne peux pas te tuer. Jésus a compris que je suis la parole. Tout peut passer, mais la parole ne passe pas. Moi-même, je ne peux pas passer parce que je suis la parole. Il peut se donner, mais personne ne pouvait le tuer. Alléluia. Jésus était mort. Enterré. Mais le troisième jour, Dieu qui agit dans la soirée, le Dieu qui agit dans la nuit. Alléluia. La Bible a dit que Jésus même s'est levé. Je dis Jésus s'est levé. Aujourd'hui, je posais la question aux membres de l'église. Je dis que, est-ce que vous croyez que c'est l'ange qui a roulé la pierre pour que Jésus sorte? Non. Les gens disent oui. Parce que c'est ça que la chanson dit. Ou bien c'est ça qu'on nous a appris quand on était enfant. Que l'ange a roulé la pierre puis Jésus est sorti. Non, c'est pas vrai. Quand Marie et ses sœurs là étaient là pour passer de l'huile sur le corps, la Bible a dit que les soldats dormaient. La Bible a dit que l'ange était descendu. Il a roulé la pierre. Et il était assis sur la pierre. Il a posé la question. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et puis elles sont parties. Et elles n'avaient pas vu Jésus. Jésus s'est levé depuis. Mon frère. Donc ça veut dire que Jésus était sorti. Mais la pierre était toujours là. Pour te dire que la pierre, le bloc, le mur, n'est pas obstacle pour Jésus. Non. La situation que tu traverses là n'est pas trop dure pour Jésus. Je dis, le tombeau dans lequel tu es là n'est pas, comment on dit ça, n'est pas trop thick, trop épais pour Jésus. Non. S'il veut le faire, il va le faire. Et pour le faire, il faut faire sa volonté. Alléluia. La seule personne qui agit dans la soirée, c'est Dieu. Et pour que ce Dieu-là intervienne dans ta vie, tu dois faire sa volonté tant que tu as l'opportunité. Mon frère, c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie? Prier, c'est la volonté de Dieu. Donner, c'est la volonté de Dieu. Vivre la vie de sainteté, c'est la volonté de Dieu. Supporter les uns les autres, c'est la volonté de Dieu. Pardonner, c'est la volonté de Dieu. Guérir, c'est la volonté de Dieu. Prêcher, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. S'entraider, c'est la volonté de Dieu. Que fais-tu de ta vie? Je dis, que fais-tu de ta vie? Toi qui m'écoutes, que fais-tu de ta vie? Ce que tu es en train de faire, est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu?
Mon frère, il y a un soir qui menace le monde entier. Aujourd'hui, tu as la grâce d'aller à l'église et tu décides de ne pas aller. Parce que, oh, je n'ai pas de beaux habits, je n'ai pas d'intérêt à aller à l'église, je n'ai pas le temps, oh, mon travail. Oh, parce que je dois faire ça, je dois faire ça. Ce que tu dis là peut disparaître à n'importe quel moment. Et puis la deuxième chose, un temps va arriver, moi je dis ça, un temps va arriver, nous allons voir l'église comme ça. Paul a dit ça, hein? C'est pas un politicien, un homme de politique qui a dit ça. Nous allons voir l'église, on ne peut pas aller. Je te dis la vérité. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va venir. Et ça ne va pas tarder. Nous allons voir l'église. Quand on écoute, tu es en train de faire, on va venir là-bas, vous arrêter ou bien vous tuer. Donc tout le monde, Paul a dit que la maison de toute personne va se changer. Hein? Tu vas faire l'église dans ta maison, tu ne peux pas sortir. C'est le soir. Alléluia. C'est le soir. C'est pas seulement la mort. Oui, la mort en fait partie. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver aujourd'hui. Que ce que tu faisais avant, tu ne peux pas le faire. Quand j'étais encore petite, pas trop petite, et quand je souffre, je tombe malade, on fait la nourriture, je n'arrive pas à manger. Je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un aussi. Sur le lit, je me pose la question, mais hier, c'était bien. Pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas marcher? Je ne sais pas, je me pose la question, ah, hier, là, si on me donnait la nourriture, j'allais manger comme un cochon. Mais aujourd'hui, je vois la nourriture, je ne peux pas, parce que tu es malade. J'utilise seulement cet exemple pour vous apprendre quelque chose. Mon frère, que tu le veux ou pas, Jésus a dit, un temps va arriver que personne ne peut travailler, que personne ne peut rien faire. Aujourd'hui, tu fais le pharo, je ne sais pas comment je vais le dire. Tu crois que tu es tellement intelligente, tu es en train de dribbler les gens, tu n'aimes pas, tu profites seulement, tu manipules les gens. Un temps va venir, hein? L'amour serait là-bas, mais tu ne peux pas aimer parce que tu n'es plus de ce monde. Et quand tes œuvres te seront présentées, c'est en ce moment qu'il y aura des grands chemins dedans. Dieu nous appelle à la repentance. C'est quoi la volonté de Dieu? Fais-le maintenant. Parce que le soir va arriver. Psaume 30, verset 6. Que les nus, le soir, les nus viennent avec les pleurs, mais le jour vient avec l'allégresse. Oublions la deuxième partie. La première partie, les nus viennent avec les pleurs. Mon frère, tu ne peux pas épargner ça. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Change de bord. Change de côté. Alléluia. C'est-à-dire, change de côté pour rester du côté de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec ton argent? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec ta beauté? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec ton intelligence? Je t'assure. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec ta gentillesse? Il y a certaines personnes, tu vois, hein, tout le monde t'aime. Tu ne sais pas pourquoi. Toi-même, la manière dont les gens t'élèvent, la manière dont les gens te respectent, la manière dont les gens te font les choses. Toi-même, quand tu es là, tu te demandes, hey, c'est moi, qu'est-ce que les gens voient pour faire ça? Les gens ne voient rien. Les gens ne voient rien. Je te dis la vérité. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté, ça veut dire le plan de Dieu concernant ta vie, qui te donne la grâce là que les gens t'aiment, afin que tu puisses faire la volonté, exercer la volonté de Dieu sur ces personnes-là. Mais tu es là, tu les abuses. Tu es là, tu crois que tu es influenceur. Toi qui es influenceur, tu m'écoutes. Toi-même, tu crois que c'est parce que tu sais manipuler les choses que les gens te suivent beaucoup sur les réseaux sociaux, ne sachant pas que la grâce qui est sur toi, afin que tu puisses faire la volonté de Dieu, c'est ça qui attire les gens. Toi-même, disons la vérité, ce que tu dis sur les réseaux sociaux là, tu crois que les gens n'ont rien à faire pour te suivre comme ça? Non. C'est parce que Dieu t'a donné cette grâce, afin que tu puisses faire la volonté de Dieu, changer leur vie. Je ne parle pas de la prédication. Moi-même, j'écoute certaines personnes.
qui dit les influenceurs autres là, les personnes là, elles ne prêchent pas. Mais ce qu'elles disent, c'est la vérité. Il y a des choses terre à terre, les conseils, les choses, tu écoutes seulement en passant, tu dis que, oh, la personne est en train de faire quelque chose. Parce qu'il y a certaines personnes, je ne sais pas si elles sont de la race des démons, bien la race de Satan, elles ne vont pas se repentir. Je veux dire la vérité. Elles ne vont pas se repentir. Et tu peux même aller, rester dans leur chambre à coucher, prêcher l'évangile. Elles ne vont pas t'écouter. Mais les gens là vont écouter. Parce qu'on appelle l'église, ces gens-là, ils sont allergiques à la parole, à l'église. Mais toi, tu es dans ta maison. Dieu t'utilise à avoir toutes ces personnes-là. Tu peux profiter pour le prêcher Jésus. Ils vont t'écouter. Les gens-là vont t'écouter. Parce qu'ils ne veulent pas aller à l'église. Mais quand tu vas profiter, parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils te respectent, quand tu vas profiter de ça, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tu es en train de faire, j'ai dit ça, je vais continuer par le dire. Michael Jackson, parce que lui n'est pas vu. Michael Jackson, ou bien celle qui a envie, Beyoncé. Si aujourd'hui, Beyoncé prend le micro et puis elle dit que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, je vous dis, elle va gagner plus d'âmes que Bonke ou bien que n'importe quel pasteur. Elle va gagner plus. Vous savez pourquoi? Elle a l'influence. Beaucoup de personnes l'aiment. Tout ce qu'elle va dire, c'est ça que les gens vont faire. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous les voyez porter des choses bizarres, donne seulement 24 heures de temps. Les gens vont devenir riches à cause de ça. Parce que quand les gens vont reproduire ce qu'elle a porté, tout le monde va acheter. Que fais-tu de ta vie? Tu es dans la journée de ta vie. Tu as la force de faire ce que tu veux faire. Tu as la grâce de faire ce que tu veux faire. Tu as le pouvoir de faire ce que tu veux faire. Il y a certains même pasteurs de l'église aujourd'hui. L'église, c'est bon. Tu peux faire ce que tu veux faire. Personne ne va approcher. Mais un jour va venir, pasteur, que tu n'auras pas. Je dis, tu n'auras pas la force de faire ce que tu faisais hier. Tu ne peux plus rien, tu ne peux rien faire. Donc aujourd'hui, que tu es dans ton jour ou bien dans la journée de ta vie, fais la volonté de Dieu. Passe de l'autre bord. L'autre bord qui est celui de faire ne vivre que pour Dieu. Fais ça. Grand-maman, tu es tellement âgée. Tu ne travailles plus. Grand-papa, tu ne travailles. Toi là, c'est seulement manger. Et puis, faire ce marcher. Fais la volonté de Dieu. Ce n'est pas le moment de créer des problèmes. Ce n'est pas le moment de se créer des problèmes. Fais la volonté de Dieu. Anne la prophétesse a prié jusqu'à Jésus ne naisse. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi aussi tu pleures à Dieu? Dieu, fais ça. Je ne veux pas mourir jusqu'à ce que mes yeux ne voient les témoignages de ce frère. Je ne veux pas mourir jusqu'à ce que cette église soit construite. Je vais prier que Dieu amène l'argent. Je vais prier pour voir la jeunesse changer. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Nous sommes toujours dans la journée. Je dis, nous sommes dans la journée. Peut-être, si Jésus ne revient pas, vite, un temps va arriver. Je ne peux même pas me tenir ici pour vous prêcher ce que... Parce que l'âge va me prendre. Une autre personne va venir. Quel que soit l'amour que j'ai pour Jésus, aujourd'hui, je suis dans la journée. Aujourd'hui, je suis dans ma journée. J'ai la force. J'ai le minimum pour faire ce que je peux faire. Mais un temps va arriver. C'est pourquoi n'attends pas le temps là. Tu es où? Tu m'écoutes aujourd'hui. N'attends pas le temps là. Fais la volonté de Dieu. On te parle de ce Jésus depuis. Tu ne veux pas écouter. Mon frère, un soir arrive. Que pour se laver, tu ne peux pas. C'est quelqu'un qui va te faire sortir d'un petit couloir
pour te laver. Ce temps-là, ça serait trop tard. Parce que les gens vont venir chanter Jésus, Jésus, priez. Mais mon frère, tu ne peux plus le servir. Tu ne peux plus le confesser. Pourquoi tu vas attendre jusqu'à ce moment? Pourquoi tu vas attendre jusqu'à ce jour? Fais la volonté de Dieu tant qu'il est jour. Alléluia. Fais la volonté de Dieu tant qu'il est jour. Fais la volonté de Dieu tant qu'il est jour. Fais la volonté de Dieu tant qu'il est jour. Parce que la nuit arrive. Chantre, la nuit arrive. Papa, la nuit arrive. Choriste, la nuit arrive. Pasteur, évangéliste, la nuit arrive. La nuit, ça arrive. Tant que tu es vivant, tu vas voir la nuit. Tant que tu es vivant, tu vas voir le jour. Aujourd'hui, tu es la tête. Tu fais tout ce que tu veux faire. Tu maudis les gens. Tu détruis la vie des gens. Tu mélanges les gens. Parce que c'est toi aujourd'hui. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tout le monde t'écoute. Tu abuses les gens. Tu maltraites les gens. Mais tu ne sais pas que la nuit va arriver. Tu ne peux plus faire ce que tu es en train de faire. Répands-toi. Change de bord. Change de caractère. Change de vie. Jésus a dit, changeons de bord. Faisons les choses autrement. Alléluia. Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un, change de bord. Change ta vie. Fais la volonté de Dieu. Même si c'est difficile, fais seulement la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni cette nuit? Nous allons prier. Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté. Rien que sa volonté. Rien que sa volonté. Alléluia. Des fois, maman, des fois nous faisons notre propre calcul. Dieu te dit, fais ça. Tu dis, à cause de ça. Mon frère, je t'ai dit quelque chose. Dans la soirée là, dans la nuit là, la seule personne qui peut travailler, c'est lui. Donc si tu te demandes de donner, ne dis pas avec quoi je vais payer le loyer. Ne dis pas ça. Parce que peut-être, le loyer là, tu n'auras pas la chance de payer ça. Je vous dis la vérité. Peut-être que tu n'auras pas la chance de payer le loyer. Peut-être que tu n'auras pas la chance de voir. Et puis quand quelque chose, le soir va arriver, que tu n'arrives pas à payer le loyer, Dieu va agir pour toi parce que tu as fait sa volonté. Oh Seigneur, qui a besoin d'écouter ça? Agathe, je crois que tu es la seule personne qui a eu besoin d'écouter ça. Je dis que quand tu seras dans la nuit, que personne ne peut faire quelque chose. Toi-même, maman, que toi-même, tu ne peux le faire. Tu ne peux rien faire. La seule personne qui peut agir pour toi, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu d'Israël. Celui qui ne ment pas. Fais sa volonté aujourd'hui. Et quand tu vas l'appeler, il va te répondre. Alléluia. Nous allons prier. 2 prières ce soir. Et nous allons, je crois que la semaine prochaine, Dieu nous fera grâce de venir pour prier concernant notre jeûne. Amen. Amen. Nous allons prier. Partout où tu es, je veux que tu pries. Après avoir remercié le Seigneur, demande à l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, remplis-moi, aide-moi à faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui,
Le monde nous pousse à faire certaines choses. Je vous dis la vérité. Il a certaines exemples aujourd'hui. Je ne peux pas donner parce qu'il a des réalités. Que je ne veux pas que quelqu'un croie que je suis en train de faire l'allusion. Je n'ai pas le temps pour faire l'allusion. Mais il y a certaines questions que tu te poses. Tu vas dire, hey, la personne à cause de ça a fait ça. La personne à cause de ça, il a fait ça. La Bible dit que malheur à cette personne qui, à cause du pain, descend en Égypte. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères ont quitté la volonté de Dieu à cause du pain. Je dis, à cause du pain, beaucoup de frères ont laissé la volonté de Dieu à cause du pain. À cause du pain, beaucoup de sœurs ont laissé la volonté de Dieu à cause du pain. À cause du pain. À cause de l'aisance. À cause de la bonne vie. À cause des choses de ce siècle. À cause de ces choses-là. Les gens ont laissé la volonté de Dieu. Les gens ont torpillé la volonté de Dieu. Les gens ont changé la volonté de Dieu. Oh, Dieu m'a dit. Oh, ça aussi. Non, tu connais la volonté de Dieu à cause des choses qui vont passer. Aujourd'hui, tu pries n'importe quelle prière. Vous savez, ça ne veut pas dire, Agatibaou, ça ne veut pas dire que Dieu t'exauce, que tu es dans sa volonté. Non. Je dis, Dieu peut t'exaucer dans... Est-ce que je dois dire ça? Dieu peut t'exaucer dans la désobéissance. Je dis, Dieu peut exaucer quelqu'un dans la désobéissance, c'est-à-dire hors de sa volonté. Dieu peut le faire. Il faut demander à Agar. Ismaël n'était pas la volonté de Dieu. Ismaël n'était pas la promesse de Dieu. Mais quand l'enfant mourait et sa maman ne pouvait pas, Dieu a exaucé à la prière de la maman pour que l'enfant ne meure pas. Il a dit, Agar, lève-toi, vois devant là-bas. Il y a un puits. Dieu peut exercer dans la désobéissance. Ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça. Je sens la présence de Dieu tellement. Quand j'ai commencé par dire ça, la présence de Dieu est tellement ici. À cause des choses de ce monde. À cause parce que tu crois que c'est en faisant ça, toi aussi tu vas vivre dans l'aisance. Tu as laissé la volonté de Dieu. Et tout ce que tu fais maintenant, tu demandes, si c'est Dieu, donne-moi ça, prouve-moi ça. Et tu as les résultats. Et tu crois que c'est la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu m'envoie. L'Esprit de Dieu est sur moi ce soir pour te dire que tu connais la volonté de Dieu. Dieu nous aime tellement. Il nous aime. Il répond à nos prières. Ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. Surtout quand tu connais la volonté et tu refuses d'agir selon ça. Ce soir, nous allons prier. Je veux que tu pries. Prie sérieusement. Parce que quand le soir va arriver, imaginez Jésus dans le tombeau, sans accomplir la volonté de Dieu quand il était vivant. Vous croyez que Jésus allait se ressusciter? Non, jamais. 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 Il n'allait pas ressusciter. Il n'allait pas se... Non. Il allait rester dans le tombeau. Il savait ça. C'est pour la vie. Tant qu'il est jour, je dois faire sa volonté. Parce qu'un temps va venir. Moi-même, je ne peux plus travailler. Mais lui, il va intervenir pour moi. Je veux que tu pries ce soir. Prie, prie, prie. Commence par prier. Seigneur, prie et remercie Dieu. Dis, aie pitié de moi. Remplis-moi avec ton esprit. Afin que je puisse faire ta volonté. Tant qu'il est jour. Prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus. Prie. Prie. Dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à faire ta volonté.
Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Seigneur Jésus, aide-moi à faire ta volonté. Esprit de Dieu, remplis-moi de foi. C'est difficile de faire ce qui est toi, ce qui est ta volonté. Mais avec ton assistance. Je dis avec ton assistance. Je dis avec ton assistance. Je dis avec ton assistance. Je peux tout. Je peux tout. Je peux tout. Aide-moi, aide ta servante ce soir. Au nom de Jésus, aide-moi Seigneur. Aide-moi ce soir. Tant que j'ai la force, tant que j'ai la vie, tant que j'ai l'argent, tant que j'ai tout, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Même si c'est difficile, aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Esprit de Dieu, remplis-moi à faire ta volonté. Remplis-moi à faire ta volonté. Ta volonté peut paraître comme du gaspillage. Ta volonté peut paraître comme si on n'est pas intelligent. Ta volonté peut paraître comme si tu n'as pas parlé. Mais Esprit de Dieu, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Dans tous les domaines, aide-moi à faire ta volonté. Au nom du sang du Seigneur Jésus, aide-moi d'aller. Remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi à faire ta volonté sur la terre des vivants. Parce que quand la nuit va venir, c'est toi seul qui va agir pour moi. Au nom du sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Autant pour moi, nous allons prier la dernière prière. C'est moi encore qui dis la dernière. Nous allons prier la dernière prière. Alléluia. La dernière prière. Vous savez, je ne sais pas, quand j'ai donné cet exemple-là, j'ai senti la main de Dieu très très forte. Dieu est ici. Alléluia. Nous allons prier la dernière prière. Peut-être quelqu'un, tu es dans ton soir. Tu es dans ta soirée déjà. Tu ne peux rien faire. Tu as tout essayé, mais rien. Je dis, tu vas élever ta main vers le ciel. Dis, Seigneur, j'ai fait ta volonté. Il y a certaines personnes, vous avez fait la volonté de Dieu. Vous-même, vous savez que ce que vous avez fait, c'est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un cas que seul Dieu peut intervenir. Les gens te posent la question, mon frère, tu es sûr? Je peux imaginer, quand Marie a vu son fils crucifié, les autres femmes vont la demander, Marie, dis-nous la vérité, est-ce que tu es sûr que cet enfant, son papa, c'est Dieu? Est-ce que tu es sûr, Marie, est-ce que tu es sûr que cet enfant, c'est le Fils de Dieu? Est-ce que tu es sûr que son papa n'est pas Joseph? Parce que premièrement, cet enfant n'était pas né à l'hôpital. Cet enfant n'était pas accueilli par les sages-femmes. Cet enfant n'était pas né comme les autres enfants. Cet enfant était né dans un mangeoire. Cet enfant a connu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on l'a crucifié avec les voleurs. Marie, est-ce que tu es sûre que Jésus est le Fils de Dieu? Vous pouvez imaginer Marie pleurer. Alléluia. Pleurer. Elle dit, oui, je sais. J'ai fait la volonté de Dieu. J'ai accepté à l'ange. J'ai dit à l'ange que, ce que tu m'as dit, que ta parole se réalise dans ma vie. J'ai accepté de faire sa volonté. Quand l'ange m'a dit, Marie, tu as trouvé grâce. Et je lui ai dit, si vraiment j'ai trouvé grâce, mais je ne connais pas donc. Comment ce que tu me dis peut se réaliser? L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Il m'a tout expliqué. Hey! Jesus! Je dis, Dieu t'a tout expliqué. Mais avec courage, tu as décidé de faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es dans une situation. Je dis que tu élèves ta voix partout où tu es. Le ciel
le ciel va intervenir pour toi. Comme il a fait pour Dieu, comme il a fait pour Jésus. Dieu même va intervenir. Parce qu'il n'y a aucun homme sur cette terre qui puisse t'aider. Je veux que tu élèves ta foi partout où tu es. Dis Seigneur, j'ai fait ta volonté. Mais regarde la situation dans laquelle je suis. Agis parce que j'ai fait ta volonté. Agis parce que j'ai fait ta volonté. Agis! Jésus! Agis! 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 Parce que j'ai fait ta volonté. Agis! Dans cette situation, agis! Dans ce problème, agis! Dans ce cas, agis! Dans ce mariage, agis! Dans ce travail, agis! Dans ce ministère, agis! Hey! Agis! Dani, agis! Papa, agis! Père, agis! Éternel des armées, agis! Rakuma Sakatayaka! Rosomalikate! Rasabakutakea! Agis, Seigneur! Agis, Seigneur! Parce que c'est ta volonté! Agis! 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 Dani, agis! Hey! Agis! 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 Hey! Agis! Dani, agis! 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 Au nom de Jésus! Mon frère! Hein? Aujourd'hui, tous les démons, je vois quelque chose, tous les démons de cet environnement te poursuivent. Hein? Parce que tu as fait la volonté de Dieu. Je dis, tu ne vas pas mourir. Cette maladie, ils ont mis une maladie sur toi. Dieu me parle pour te dire que c'est pour sa gloire. Cette maladie-là ne va pas te tuer. Ils se sont ligués contre toi à cause de la volonté de Dieu. Écoute l'oracle de Dieu. Cette maladie ne va pas te tuer. Je dis, cette maladie ne va pas te tuer à cause de ma volonté que tu as fait. Alléluia. Je veux comprendre encore cette prière. Dieu agit. 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 Agis, Dani. Agis. Agis. Maintenant, pour mon cas, agis. Parce que je suis dans ta volonté. Parce que j'ai fait ta volonté. Seigneur, agis. Agis. Rakopa seke lekete. Radula kusa kapa. La terra kosaya. Retayato. La kasape. Rakete kete. Sotalato. Rakepelato papa. Chakolatea. Agis au nom de Jésus. 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 Rakopalete. Thank you, Jesus. Oh, l'Esprit de Dieu est ici ce soir. Je dis, chaque fois l'Esprit de Dieu est ici. Mais aujourd'hui, à un autre niveau, l'Esprit de Dieu est ici. Je veux que tu continues la prière là. Jusqu'à ce qu'on nous revienne. Prie. Prie, Dieu doit agir. Parce que tu es dans sa volonté. Et tu es en train de faire sa volonté. Il doit agir au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, Dieu doit agir au nom de Jésus. Je dis, Dieu doit agir dans ta vie au nom de Jésus. Tu es dans sa volonté. Il va agir pour toi. Je dis, il va agir pour toi. Cette situation ne va pas terminer comme ça. Tu es béni. Alléluia. Autant pour moi, je ne sens pas de jouer une chanson de louange. Karaso parekata. Rekele talatalato sikatapa. Je vais jouer une chanson d'adoration ou bien de ministère. L'Esprit de Dieu est ici. Mon frère, change de bord, change de côté. Va de ce côté, là où tu décides que, à partir d'aujourd'hui, ce que moi je vais faire, c'est seulement la volonté de Dieu. Si Dieu n'est pas d'accord, je ne le fais pas. Prends cette décision. Vis pour Dieu. Papa, maman, vis pour Dieu. Ma soeur, vis cette vie pour Dieu. Même si on mourrait, on va le voir. Parce que Paul a dit, même si je meurs, c'est un salaire. Si je vis pour lui. Vous voyez, non? Donc que je meurs ou bien que je vis, c'est la même chose. Alléluia. Vis pour Dieu. Rien que pour lui. Alléluia. Que Satan ne nous effraie pas avec la mort. Non.
Même si nous mourrons, si c'est ça la volonté de Dieu, au moins, on a fait sa volonté. Et tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre pour déclarer les merveilles de Dieu. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Je dis, tu vas vivre. Oh Jésus, tu vas vivre. Hey, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Je vais vivre. Je vais vivre. Au nom de Jésus. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je sais que Dieu est avec nous. J'ai écouté une chanson qui me revient toujours à l'esprit. Je ne sais pas si c'est pour moi, si même le beat est comme louange, pour moi, c'est une chanson de ministère. Que Dieu, c'est un Dieu de mystère. Je vais jouer cette chanson-là. Alléluia. Tout le monde sait que notre Dieu est un Dieu puissant. Tout le monde reconnaît qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous si bémona, mais ne kema, Amesia menya bena Yesu ya mimaruye. Amesia menya bena Baba Jehova mimaruye. Amesia menya bena Yesu ya mimaruye. Amesia menya bena Baba Jehova mimaruye. Yesu ya mimaruye, 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 Yesu ya mimaruye, J'aime tellement cette chanson, je l'ai écoutée la première fois et puis j'ai dit que vraiment, alléluia, cette chanson est très profonde. Alléluia. Je n'ai pas écouté la dernière partie, cette partie que je viens d'écouter. La partie que j'avais écoutée, c'est seulement tout le monde connaît que notre Dieu, il est un Dieu de mystère. Alléluia. Un Dieu de mystère. Que ce soit seulement sa volonté et tu verras, il agira pour toi. Mon frère, tant qu'il est jour, tant que tu as l'opportunité, tant que tu as la vie, tant que tu as la force, fais seulement sa volonté. Amen. C'est avec cette chanson de pasteur, ma prophétesse personnelle, pasteur Momo, que je vais vous dire
Bye bye. Alléluia. C'est avec cette chanson que je vais vous dire bye bye. Alléluia. Laissez-moi un passage sur... J'étais tellement en train de jouer cette chanson-là que j'ai... Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. On va se voir dans la semaine pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Yeah.